Bienvenue dans la saison 1 de Spiritualité et Thérapie, le podcast. Je m'appelle Sandrine Goss, j'exerce en tant que thérapeute. Face à la multitude de concepts spirituels et de thérapie possibles, j'ai décidé d'aller rencontrer d'autres professionnels pour mieux comprendre ce monde du bien-être. Discussion, réflexion, partage d'informations et d'expériences, ce podcast a pour seul objectif de mettre toujours plus de conscience sur votre chemin et de vous aider à faire des choix plus éclairés au quotidien. Aujourd'hui, dans Spiritualité et Thérapie, le podcast, j'ai le plaisir de retrouver Isabelle Malifarge. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine. Donc aujourd'hui, tu voulais nous parler d'intention et de créativité. Oui. L'intention au service de la créativité qui sert l'intention. Alors mon souhait, c'était d'en parler pour permettre de cheminer afin de nous extraire de nos jugements, de nos intolérances, de nos non-respects de l'autre et de ce qu'il vit. Ça rejoint ce qu'on vient de dire à l'instant en fait. Dans notre créativité, je voulais parler de tous les rituels qui existent sur la Terre en fait. Voilà. Il existe une multitude de façons de prier, de célébrer la vie, de poser des intentions. Chaque rituel a sa puissance, a son importance, a ses résultats. Et c'est pas parce que moi je fais pas de la même manière que toi que ma manière est meilleure que la tienne, que ta manière est meilleure que la mienne. Non. Ce qui est important, c'est de créer nos rituels avec notre cœur. C'est toujours la même chose en fait, toujours partir de notre cœur en fait. Voilà. Si mon rituel, moi le matin, c'est je fais 3 respirations, j'allume une bougie, je célèbre le soleil, je célèbre la vie, je bénis ma famille, et ben c'est mon rituel et il est puissant. Si mon rituel c'est de prier je ne sais quel Dieu, lui demander la bénédiction du jour, enfin peu importe, c'est aussi puissant. Voilà. Parce qu'on a tendance à vouloir imposer nos façons de faire aux autres en fait, et il faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Bah, je veux bien qu'on revienne là parce que moi ça me perd un peu la différence entre créativité et rituel que tu as l'air d'associer. De ma fenêtre, la créativité, c'était tout ce qui permet d'exprimer une forme d'art, d'émotion. Et tu parles de rituel. Est-ce que tu veux définir peut-être ce qu'est la créativité dans ce contexte-là ? La créativité, c'est ce qui... la créativité, c'est ce qui met en place toutes nos expériences. Ouais, je te vois froncer les sourcils. Toutes nos expériences de vie. On peut dire je crée donc je suis, ou je suis donc je crée. On peut dire les deux en fait. D'accord. Nos pensées, on parle des pensées créatrices. Voilà. D'accord. Donc on en revient à ça. L'histoire de la pensée créatrice. Ça veut dire que j'ai un désir, j'ai une intention de vie, une intention d'expérience. Ma créativité va créer... Ma créativité va émaner des ondes qui vont se répercuter au fin fond de l'univers et tout l'univers va se mettre en œuvre, en branle pour venir mettre en place, pour me permettre de vivre l'expérience que je veux vivre. D'accord. Voilà, c'est pas uniquement faire un tableau ou faire une musique, c'est pas... La créativité, c'est pas uniquement artistique. La créativité, elle s'exprime à chaque instant dans ma vie. Voilà. Ma créativité, c'est je prends ma voiture pour aller d'un point A à un point B, et dans ce point A jusqu'au point B, il va se passer des choses. Voilà. Par exemple, j'ai posé une question à l'univers, j'ai besoin d'une réponse. Ben, il se peut que dans ce moment-là, je mets ma radio et je vais avoir une chanson qui va venir, me répondre à ma question. Voilà, c'est ça c'est la créativité.
Ça fait partie de la créativité. Ouais. J'entends et en même temps je me dis si je pose une question à l'univers, j'ouvre ma radio et j'entends la réponse, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est ma créativité ou est-ce que c'est à partir du moment où la réponse vient d'ailleurs, que c'est pas moi qui émane cette réponse-là, est-ce qu'on peut dire que c'est ma créativité? Oui. En fait, je suis le centre de mon univers. Toi aussi, tu es le centre de ton univers. Donc à partir de ça, je crée mon univers. Ça veut dire je crée tout ce qui va se passer dans ma vie. D'accord. Voilà. Évidemment, j'ai mon univers, tu as ton univers, et nos deux univers, en l'occurrence maintenant, nos deux univers sont en train de se rencontrer. Ça veut dire que nous co-créons ensemble. Ça veut dire que j'ai mon univers, tu as ton univers, toutes les personnes vivant sur cette terre avec moi ont leur propre univers, mais nous vivons, nos univers se côtoient et co-créent ensemble. Ça veut dire que je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie, mais je suis aussi responsable de ce qui se passe dans ce monde de la terre. Voilà. Donc, je suis le centre de mon univers, j'émane des désirs, j'émane des intentions, voilà, des intentions d'expérience, et les univers de ce monde et tout l'univers entier co-créent pour venir faire en sorte que je vive l'expérience que j'ai envie de vivre. C'est un peu comme si on veut matérialiser ça sur un exemple concret, c'est comme l'écho, quand on voit un cri qui remonte. Tout ça à fait. Revient dans cette oui, idée-là. On peut dire ça. Tout à fait. On a besoin de matérialiser un petit peu. Voilà. Alors là où ça se complique, ouais. Donc quand j'émane une intention et que je la crée, là où ça se complique, c'est qu'en moi, j'ai tout un tas de blocages, des peurs qui viennent d'histoires que j'ai vécues dans ma vie, d'histoires dont j'ai hérité de mes parents, de mes ancêtres. On ne va pas parler du karma, voilà. Bon, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, on est tous d'accord sur le fait qu'on a des ancêtres qui ont vécu des choses, voilà. Donc on a hérité de leurs expériences, et ça vient créer des freins à notre créativité, parce qu'il y a des peurs qui se sont installées en nous. Donc j'ai une intention, je veux vivre une expérience, sauf que cette expérience, elle va se cogner contre mes peurs, et cet écho dont tu parlais, il va être détourné en fait. Est-ce que par rapport à l'écho, si on regarde cette image-là, c'est comme si la peur était représentée par un rocher et que l'écho se heurte au rocher et que ça éclate Alors, oui, on peut reprendre cette image-là effectivement. Donc si ça se cogne à un rocher, tu te reprends ta créativité et elle peut venir te mettre une belle claque, tu vois. Voilà, tu viens te confronter, tu viens te cogner au rocher en fait. Et l'effet boomerang fait que pouf, tu prends une claque, ou la créativité qui, somme toute, au départ, on a envie de vivre des expériences positives, on a envie de vivre des expériences qui nous apportent de la joie, du bonheur, du rire, de la danse, et au final, c'est une claque qu'on se prend en retour. Pourquoi ? Voilà. Parce que, voilà, il y a des choses en nous, il y a ces peurs qui nous bloquent, il y a ces peurs qui créent des distorsions dans notre créativité, et c'est comme si on disait à l'univers, je veux ça, oui, mais j'ai peur de l'avoir, et l'univers entend, t'as peur de l'avoir, écoute, je vais te faire vivre des choses qui vont te faire peur, voilà, pour que tu comprennes pourquoi tu as peur, pour que tu comprennes cette peur qui est là, que tu la vois, et que tu fasses en sorte qu'elle n'existe plus. L'univers ne nous veut pas de mal, la vie, elle n'est que bienveillance, en fait. L'univers, la vie, c'est la même chose, en réalité, voilà. Donc la vie n'est que bienveillance, elle ne veut que notre épanouissement, en fait. Et donc à chaque fois qu'on va émaner un désir profond, quelquefois on a des désirs inconscients aussi, voilà. Elle nous met sur notre chemin. En fait, elle ne le fait pas exprès. C'est la relation de cause à effet. C'est la loi de cause à effet, en fait. C'est compliqué à expliquer tout ça. Ouais. C'est, en fait, dans ce que j'entends, c'est que nous, quand on émet donc cette intention qui demande quelque chose en retour d'une certaine manière, l'univers n'analyse pas savoir si c'est bien ou pas bien pour nous, il va prendre la façon dont on l'a exprimé. Dans la façon dont on va l'exprimer, il y a toutes les peurs en fait qui sont latentes, c'est ce que tu dis. Et donc du coup l'univers renvoie
sans analyser en fait. Effectivement, c'est compliqué de reprendre une image par rapport à ça. Je crée, mais consciemment, inconsciemment, j'ai peur de le créer. Donc comme j'ai peur de le créer, tout ça, ça fait un mélange. Mettons, si je veux créer une couleur. Allez, on va prendre le bleu. Je veux créer une couleur bleue, mais j'ai peur de créer cette couleur bleue. Donc finalement, avec mes peurs, cette couleur bleue, elle va devenir marron, gris, voilà. Et donc c'est ça que je lance à l'univers. Et donc l'univers il dit ah ben tiens elle veut du marron gris, et ben je lui envoie du marron gris. Voilà, ça c'est une belle image pour comprendre que l'univers ne fait que répondre à nos désirs. Et comme nos désirs ils sont colorés par nos peurs, par nos freins, et ben l'univers répond comme voilà cet écho dont tu parles répond en écho à cette couleur qu'on lui a envoyée. Voilà. C'est ça. C'est que nous on avait une idée de couleur. Mais elle est transformée de manière inconsciente parce qu'on n'en a pas conscience qu'on est bloqué par ces peurs-là sur le moment en tout cas. Alors quelquefois on en a conscience. Des fois on a conscience. Voilà, on a conscience aussi. Mais il faut bien comprendre et prendre conscience justement que les peurs que l'on a, elles viennent transformer. Voilà. Si j'ai conscience que je veux faire quelque chose mais que j'ai peur de le faire, alors il y a plein d'outils pour nous aider, on respire, on se met dans son cœur, on traverse ses peurs, on en a parlé la dernière fois aussi. Voilà, pour pouvoir traverser, dépasser ça et faire en sorte que notre intention elle puisse se poser dans une bonne forme pour nous. Voilà. Oui, parce que quand tu dis ça... ça réveille la peur justement d'émettre quelque chose qui soit pas positif ou pas comme on aimerait que ce soit, et donc du coup on a peur de demander parce qu'on a peur du retour si on n'a pas mis de conscience dessus. C'est-à-dire que si j'ai pas analysé déjà pourquoi je veux expérimenter ça, pourquoi j'ai cette intention là, ça peut être intéressant aussi d'aller chercher le mot intention. C'est quoi, on peut avant d'aller plus loin aborder ce point là, c'est quoi pour toi une intention? Comment tu définis? Pour moi, une intention, c'est le désir de vivre quelque chose. D'accord. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des traditions qui disent qu'il ne faut pas avoir de désir. Bon, moi, je pense, voilà, c'est ma vérité. Hein, je ne l'impose pas, c'est ma vérité. Je pense si on s'est incarné dans une personnalité, dans un corps humain, un esprit humain, avec une personnalité. Notre personnalité, c'est notre couleur. Parler de couleur, voilà, notre personnalité c'est notre couleur. C'est parce qu'on est venu vivre des expériences. Au final, c'est rien d'autre que ça, hein, l'expérience humaine. Vivre des expériences. Donc notre personnalité, elle nous donne un ton pour vivre des expériences. Voilà. J'ai perdu le fil. C'est pas grave. Alors j'aime bien rebondir par rapport à l'intention. Oui, vas-y. Oui. Donc voilà. Notre âme, notre conscience, peu importe le nom qu'on lui donne, elle traverse une personnalité pour vivre des expériences. Voilà. Donc forcément, notre conscience, notre âme, elle désire faire des expériences. Voilà. Et donc c'est ça l'intention de vie, en fait. Voilà. Mais dans ce que tu dis... je m'interroge parce qu'on parle de personnalité, d'accord ? On est une couleur, on est venu expérimenter ça. Mais finalement, cette personnalité, elle est tronquée de base, puisqu'elle est de suite imprégnée par les expériences de nos ancêtres. Donc est-ce que c'est vraiment notre personnalité, ou est-ce que c'est finalement, on porte une personnalité construite par nos lignées ? Tout à fait. Tout à fait. Et justement, je crois que le défi de l'être humain, c'est de faire avec toutes les expériences de nos ancêtres pour se libérer de tout ça et être vraiment soi. C'est ça, c'est s'affranchir finalement. S'affranchir de tout ça. Ouais, d'accord. S'affranchir. Ok. Ouais. Donc c'est comme s'il y avait, au fond, on a notre personnalité pure, qui a pris plein de bagages avec elle, et l'idée c'est de revenir à cette pureté. C'est de revenir à cette pureté. Alors toutes ces expériences aussi, c'est important sur notre chemin de libération, effectivement de les voir, de les comprendre, parce que, par exemple,
on a inscrit dans notre mémoire que le feu, ça brûle. Ouais. Voilà. Le feu, ça peut faire mal. Voilà. Une fois que tu l'as compris, tu vas pas... on est quand même... Quelquefois, on est un peu maso, hein, mais quand même, dans l'idée, on va pas faire exprès de se brûler pour comprendre que le feu, que ça brûle. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'accepter cette mémoire, le feu, ça brûle, et puis de vivre avec le feu, tu vois. Le feu, ça réchauffe aussi. Le feu, on peut cuisiner aussi avec. Enfin, le feu, ça éclaire aussi. Voilà, de trouver les côtés positifs de l'utilisation du feu. Quand on dit que le feu, ça brûle, comment on sait que ça brûle si on l'a pas expérimenté ? On est obligé de s'en tenir aux propos de ceux qui l'ont expérimenté avant nous, ou pas d'ailleurs, et qui tiennent ça de ceux qui ont expérimenté avant nous. Et c'est peut-être de là que viennent nos résistances aussi, parfois, à ce que dit l'autre, parce que on veut l'expérimenter par soi-même. Et quand on se sera brûlé, là on pourra vraiment dire que le feu ça brûle. Et peut-être que jusque-là, le feu ça éclaire, le feu ça réchauffe, mais tu me dis que le feu ça brûle, mais moi je l'ai pas expérimenté. Est-ce qu'il y a de ça un petit peu ? Alors il est vrai qu'il y a des consciences rebelles, belles et rebelles. Belles et rebelles, qui ont besoin d'expérimenter le fait que le feu ça brûle effectivement. Mais tu peux juste faire l'expérience, tu approches ta main du feu et tu vas sentir que plus tu t'en approches et plus ça chauffe. Ouais. Donc tu vas t'arrêter au moment où tu dis ah oui effectivement ça chauffe bien quand même. Et effectivement si je m'en approche plus, je vais me brûler. Voilà. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aller au plus près et d'aller se brûler. Voilà. Oui, puis je pense à nos enfants, on a toutes et tous été autour d'une cheminée à dire attention ça va brûler, et puis ou le poêle là, et on nous regarde droit dans les yeux et on va poser la main sur le poêle, mais voilà, ça y est, tu t'es brûlé. Et donc maintenant, alors après oui, c'est le principe de précaution aussi qu'on utilise pour le feu, pour le reste aussi, c'est aussi l'idée de protéger, et on revient sur l'idée du sauveur aussi. Protéger l'autre dans son expérience. Mais finalement, est-ce que quand on veut protéger l'autre, on l'empêche pas de faire son expérience ? Tout à fait. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et donc, j'ai encore un petit peu de mal dans notre échange à voir la différence entre l'intention et la créativité. Comment tu imbriques ces deux notions-là ? La créativité, ça fait partie de nous, en fait. Alors, il va falloir aborder un vaste sujet beaucoup plus spirituel, en fait. Allons-y, on est sur spiritualité et thérapie. Voilà, c'est ça. Nous venons d'une source créatrice et créative. Okay. Voilà. On peut le voir comme un soleil. Voilà, on va donner cette image-là. On peut en prendre d'autres, mais on va parler du soleil. C'est un soleil, une lumière créatrice et créative, qui a plein d'idées, qui a fait plein de choix dans sa créativité, dont nous. Nous sommes à la fois un représentant de ce soleil, nous sommes aussi ce soleil. Nous sommes aussi dotés de cette créativité. Voilà. C'est en nous, ça fait partie de... On ne peut pas nous enlever ça, ça fait vraiment partie de nous. Comme le corps respire naturellement, comme le cœur bat sans qu'on y pense, nous créons à chaque instant sans forcément y penser. Voilà. Donc c'est là que c'est important de grandir en conscience pour vraiment être conscient que l'on crée sans cesse et être conscient de tout ce qui freine notre créativité. On vient d'en parler. Voilà. Tout ce qui freine, tout ce qui transforme notre créativité. Mais ça veut dire qu'il faut être en vigilance permanente sur ce que l'on pense, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait, parce que l'action, elle aussi, a une intention, je suppose. Alors, tout à fait. Alors, c'est compliqué d'être en vigilance permanente. Oui. Il y a des moments où on est fatigué aussi et on ne fait pas gaffe. Je crois qu'il y a un moment donné dans notre chemin, quand on commence à s'éveiller, où effectivement, il faut être très attentif à nos pensées. Là aujourd'hui on parle de parler positif en fait. Effectivement on a plein de tics de langage, on a plein
de façons de parler qui sont très négatives et on ne se rend pas compte. Et tout ça, c'est en train de se transformer. Et pour que ça se transforme, forcément, il faut y apporter une vigilance. Voilà. Alors effectivement, on peut avoir lancé un truc sans faire attention, mais aussitôt après, on se dit, mince, je n'aurais pas dû dire ça, bon, ben je l'efface, en fait. Voilà. On peut l'effacer, en fait. On peut l'effacer. Et puis au fur et à mesure où on avance sur notre chemin, au fur et à mesure où notre conscience grandit, en fait, on libère notre cœur. On libère notre cœur de tout ce qui l'alourdit, de tout ce qui le freine, donc ses mémoires, effectivement, ses peurs. Et puis au fur et à mesure, notre cœur, il devient libre. Et là, on n'a plus besoin d'avoir autant de vigilance parce que c'est libre. Parce que notre créativité, elle s'exprime en toute liberté. Voilà. Oui, toi tu parles, en fait, si j'entends, c'est il faut être vigilant le temps d'avoir tout nettoyé et d'avoir tout clarifié finalement. Oui. Et c'est très en contradiction avec ce qu'on entend partout, lâcher prise, arrêter d'être dans le contrôle, et pour autant, c'est un vrai contrôle qu'il faut exercer dans les pensées qu'on émane et dans les mots qu'on dit. Alors je ne sais pas si le terme contrôle est vraiment approprié, moi je préférerais parler de vigilance. Ok. Voilà, être vigilante, avoir cette vigilant, avoir ce regard attentif, voilà, plutôt que le besoin de contrôler, parce que ce besoin de contrôler va faire appel à notre côté rebelle et ça va faire des distorsions dans notre esprit et des tensions et on retombe encore dans un cercle vicieux aussi de peur, etc. Oui. Donc c'est plus la vigilance. Voilà. Oui, dans la différence entre les deux, on sent peut-être presque plus de bienveillance dans l'idée de vigilance, parce que on va revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire que déjà on peut se pardonner d'avoir dit quelque chose peut-être trop vite ou sans l'avoir réfléchi avant, et on peut l'effacer. Comment tu fais pour effacer tu viens d'avoir un échange, ça s'est mal passé, tu as eu un mot plus haut que l'autre, comment tu fais pour effacer ? Alors là, tu parles d'une conversation en fait. Ou pas, je sais pas, prends un exemple. On va parler plus de je suis en train de penser dans ma tête et je suis en train de créer des choses. D'accord. Voilà. Je suis en train de créer des choses, effectivement, tout d'un coup, je me rends compte que j'ai eu une pensée plutôt négative, ou j'ai exprimé quelque chose d'assez négatif, ou qui n'était pas clair. Donc on vient d'exprimer une créativité. On vient de poser une intention en fait dans ce qu'on vient de penser. On vient de poser une intention. Et je viens de m'en rendre compte, donc je vais poser une autre intention. Donc mon autre intention est d'effacer ce que je viens de penser. D'accord. Voilà. Okay. C'est la puissance. Voilà. C'est là l'importance de la vigilance, le regard, l'intention et la créativité. Voilà. Tout s'imbrique en fait. Mais ça implique d'avoir énormément de recul sur soi. Je pense quand on est dans une émotion justement, alors, une émotion plus lourde, où on va ruminer une situation qui s'est passée, on va la tourner en boucle, et donc du coup plus on rumine, plus on noircit les choses, et ça demande énormément de recul, de sortir de moi j'aime bien la roue du hamster là, de sortir de la roue pour calmer les choses et peut-être amener un autre regard et une autre vigilance sur ce que l'on dit et fait. Oui, alors tout à fait, et c'est là où la patience, elle entre en jeu. La patience avec soi-même, on n'est pas parfait, on chemine pour évoluer, pour s'améliorer, pour se transformer, mais ça demande du temps, donc patience. Et puis aussi la connaissance de soi. Voilà. La patience, la connaissance de soi, ça prend du temps. Et c'est important à un moment donné de faire une introspection, de se regarder. Et tu parlais de bienveillance. Et effectivement, c'est important de se regarder avec bienveillance. Ok, j'ai fait des expériences qui ont été cuisantes. Voilà, j'ai eu des retours. La vie m'a fait vivre des choses qui n'étaient pas très confortables, voire douloureuses, voire souffrantes. Ok, je vais regarder. Qu'est-ce qui fait que la vie m'a fait ces propositions-là ? Qu'est-ce que j'ai émané ? Qu'est-ce que j'ai créé pour que la vie me fasse ces propositions-là ? Donc je me regarde, je m'observe avec bienveillance. Alors,
On dit beaucoup faut s'aimer, mais on peut pas décider de s'aimer en fait. Hein. C'est un long chemin en fait. L'amour de soi vient avec la libération en fait. Plus on se libère, plus l'amour que l'on est, parce que ça aussi, on est créateur, mais on est aussi amour en fait. Voilà. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre essence. On ne peut pas nous enlever ça, c'est ce qu'on est véritablement. Si on n'arrive pas à être cet amour-là, c'est parce que on a plein de contraintes. Voilà. Toutes ces expériences vécues, toutes ces peurs installées font que cet amour que l'on est n'arrive pas à être. Je peux pas décider de m'aimer, je peux pas dire je m'aime, ça marche pas en fait, on le voit bien que ça marche pas. Ouais. Bah oui, voilà. Puis on sait pas comment faire. On sait pas comment faire. Tout et rien dire à la fois. On sait pas comment faire. Je sais pas comment l'exprimer parce que ça, je l'ai vécu. À un moment donné, le cœur il lâche tout. C'est des moments de grâce en fait. Le cœur il lâche tout. Et là, on est amour. On est amour. Et là, comme on est cet amour-là, je m'aime là. Je me rends compte que je m'aime parce que je suis cet amour. Tu vois, voilà. L'expliquer est difficile, il faut le vivre, mais pour le vivre, il faut se libérer. Il n'y a pas d'autre solution, il faut se libérer. Comment se libérer en utilisant la force de nos intentions et la puissance de notre créativité pour aller vers davantage d'amour de soi? Ce sera l'objet de la deuxième partie de cet échange avec Isabelle Malifarge, à retrouver très prochainement sur Spiritualité et Thérapie, le podcast. Si vous souhaitez vous faire accompagner par Isabelle Malifarge, vous retrouverez tous les liens pour prendre contact avec elle dans la description de ce podcast.